Bonsoir à toutes et à tous, réunis pour ce temps de prière. Depuis de nombreuses semaines et jour après jour, notre style de vie est conditionné par la nécessité de la protection. Nous devons nous protéger pour protéger notre entourage, pour protéger les autres. Et cela bouleverse considérablement notre vie quotidienne, dans ses dimensions professionnelles, familiales, économiques, sociales, religieuses. Nos déplacements, quand nous pouvons le faire, se font dans le cadre de dérogations, pour des motifs bien déterminés. Nous sommes tenus à une distanciation, le mètre symbolique. Nous sommes aussi dans la séparation des autres membres de nos familles qu'on ne peut réunir, séparation des amis qu'on ne peut recevoir, séparation des petits-enfants pour les grands-parents qui ne peuvent les accueillir, séparation des malades et des personnes âgées qu'on ne peut visiter, séparation douloureuse de parents ou d'amis décédés à qui on n'a pas pu dire au revoir et adieu, séparation encore des participants à la messe dominicale et privation de l'Eucharistie. Nous avons plus ou moins bien ou plus ou moins mal vécu tout cela au cours de cette journée qui s'achève, et nous le présentons au Seigneur dans notre prière de ce soir, avec aussi bien sûr tous les gestes d'attention et de solidarité qui se sont manifestés à travers des messages et des actes concrets. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Écoute nos prières, Seigneur, et que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne dans la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. La parole de Dieu de ce jour est celle de la liturgie, de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Jésus fait les 100 pas dans le temple. Il est seul. Et des Juifs en profitent pour l'encercler, comme s'ils voulaient l'empêcher de s'échapper, car ils veulent qu'il réponde à une question qui les taraude depuis longtemps. Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Pour ces Juifs, cet homme qu'ils encerclent, il est au centre de leurs interrogations, car il est une énigme. D'une part, enfin connaisseurs des Écritures, ils savent que le courant prophétique annonce qu'un Christ ou Messie, homme de la lignée de David, aura reçu de Dieu l'onction qui le consacre chef du peuple. Il sera ainsi le libérateur de la nation élue par Dieu.
Et d'autre part, ils savent que cet homme qu'ils entourent est accompagné de 12 compagnons fidèles et qu'il a des disciples. Ils savent aussi qu'il parcourt la Galilée, la Samarie, la Judée. Ils savent encore qu'il dispense un enseignement en parlant de Dieu son Père et qu'il accomplit même des miracles. Cet homme qui est au milieu d'eux pourrait donc être ce Christ, ce Messie annoncé. Mais il y a des contradictions, des incompatibilités. En effet, ce Jésus ne respecte pas le sabbat. Ses apôtres non plus d'ailleurs. Et il va même jusqu'à accomplir des miracles ce jour-là. De plus, il ne se soumet pas aux ablutions rituelles, et pire encore, il s'est laissé toucher par une pécheresse qui lui a lavé et embrassé les pieds. Notons que ce questionnement posé par ces Juifs sur Jésus rejoint celui de beaucoup d'hommes et de femmes, hier comme aujourd'hui. C'est aussi probablement le nôtre également quand nous lisons et méditons les évangiles. Il y a toujours une part de doute. Et ce sont souvent les épreuves traversées, les questions d'amis incroyants, qui nous poussent à approfondir cette reconnaissance de Jésus comme le Christ dans nos existences. La réponse de Jésus est on ne peut plus claire. Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Et vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ce jugement paraît sans appel, assorti d'une exclusion. Vous n'êtes pas de mes brebis. Mais ce jugement et cette exclusion sont-ils définitifs, irrémédiables ? S'il en était ainsi, ce serait en contradiction avec les affirmations de Jésus qu'on retrouve dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 3. Au cours de son long entretien avec Nicodème, Jésus déclare « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Contradiction encore avec l'attitude de Jésus vis-à-vis de la femme adultère. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » À cette femme qu'il ne condamne pas, Jésus ouvre une porte pour une nouvelle vie. Va et ne pêche plus. À ces Juifs enfermés, confinés dans leur certitude et la sacralisation de la loi, il ouvre aussi une porte en présentant ce qui caractérise les brebis qui écoutent sa voix. Il les connaît, elles le suivent, et elle est très attachée à elles parce qu'elles sont un don précieux de son Père. Et ces Juifs qui l'écoutent sont aussi appelés à devenir ses brebis, à la condition qu'ils acceptent de franchir le seuil de la porte pour se convertir et ainsi passer des ténèbres à la lumière de la vie. Et dans notre vie, dans l'histoire du vécu de notre relation à Dieu, des portes se sont ouvertes et continuent de s'ouvrir. Nous avons parfois franchi le seuil et d'autres fois, nous sommes restés devant la porte. Mais nous ne sommes pas condamnés pour autant si nous reconnaissons notre manque de courage et le fait que nous avons préféré les ténèbres à la lumière de la vie. À la fin de l'entretien avec Nicodème, Jésus affirme « Celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. » Qu'il en soit ainsi pour nous.
Invoquons l'Esprit Saint avec la 4e strophe du Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Toi la force de nos combats, toi le souffle de notre foi, toi l'espoir des corps abattus, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Avec le psaume 39, nous prions pour les défunts de ce jour, et particulièrement pour ceux victimes du coronavirus. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres. Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu, tant de projets et de merveilles. Non, tu n'as point d'égal. Je l'ai dit et redis encore, mais leur nombre est trop grand. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Et dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prenons maintenant la prière de notre archevêque. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts, et nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. Et en ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles. Ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches, qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton esprit à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir.
Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans la lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité, pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé, qui les prépare au baptême, avec paix et espérance, et que le jour venu, ils nous aident à sortir, pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Nous pouvons aussi avoir une intention de prière pour les écoliers, les collégiens et les lycéens du diocèse qui ne peuvent, vu les circonstances, faire leur première communion, leur profession de foi ou recevoir la confirmation. Que le Christ ressuscité renforce leur désir de grandir dans la foi pendant ce temps d'attente. Et que Dieu nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons la Vierge en ce mois de mai. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.